Un chimiste, c'est quelqu'un d'une part qui est passionné par les sciences, ça c'est vraiment très important. Et il faut savoir que la chimie, c'est la science de la matière et de ses transformations. Donc un chimiste, c'est quelqu'un qui va vraiment s'occuper de la transformation des matériaux pour former des systèmes qui ont une utilité, qui peut servir dans différentes applications. La chimie, elle est partout dans les produits qui nous entourent, que ce soit dans les polymères, dans les matériaux intelligents, dans les médicaments. Le chimiste, à travers les compétences qu'il a acquises au travers de sa formation et puis par son expérience, peut apporter des solutions. À l'université, on fait de la recherche, qu'on appelle la recherche essentiellement fondamentale, donc qui pose les fondements de différents domaines. C'est cette recherche qui est à la base de toutes les technologies qui sont développées à court, moyen ou à long terme. Les matériaux du futur sont en général basés sur des idées qu'on dit pluridisciplinaires. Donc on doit intégrer différentes sciences. Par exemple, on va vouloir travailler sur des matériaux durables et donc on va travailler avec des bio-ingénieurs. Ou bien on va vouloir travailler sur des matériaux pour les défis énergétiques de demain. Alors on va travailler avec des ingénieurs peut-être plus ingénieurs civils. Au cours des 3 premières années qu'on appelle des années de bac, il y aura de plus en plus de cours de chimie et de plus en plus de cours de chimie spécialisés dans un domaine bien particulier. Mais la première année est très générale avec encore des cours de physique, de maths, de bio et de chimie surtout, un petit peu d'anglais et un petit peu de sciences de la Terre, donc géographie, géologie. Et puis ensuite, les proportions de maths et de physique vont diminuer fortement à partir de la deuxième année. Donc la première année reste très générale et permet de faire la transition entre l'école secondaire et vraiment les études spécialisées en chimie. Dès les deuxième et troisième années, il y a la notion de mineurs, donc des cours optionnels pour un certain nombre de crédits, dans lequel les étudiants peuvent choisir de se spécialiser et de prendre par exemple la biologie en complément pour se diriger vers la biochimie, ou bien d'approfondir la chimie et de choisir des cours à option dans un domaine particulier. Moi, par exemple, j'avais pris une mineure en sciences et technologies de l'information et de la communication. On nous donne la possibilité d'approfondir le sujet qui nous intéresse. En master, on se spécialise encore plus et c'est là en général qu'on choisit entre la chimie inorganique, la chimie organique, la chimie des polymères, la chimie théorique, la chimie des mécanismes, chimie physique, etc. Et c'est en testant, en étant au laboratoire, en faisant des projets de recherche, en étudiant pendant le blocus qu'on se rend compte de ce qu'on aime et qu'on fait les choix pour l'année prochaine. L'encadrement se passe en 2 parties, donc il y a à la fois des séances d'exercice qui sont données par les assistants, mais aussi des séances de laboratoire. Donc en première année, c'est souvent sur des plus grandes cohortes où ils sont une trentaine au laboratoire, et puis d'année en année, en deuxième bachelier, là les chimistes ne sont souvent plus qu'une vingtaine par laboratoire. Donc l'encadrement se fait vraiment au contact des étudiants. À chaque intercours, il y a possibilité d'aller poser des questions aux profs et à la fin du cours aussi. Puis pendant les séances d'exercice, c'est le moment où tu as des assistants qui sont là rien que pour ça. Donc c'est le meilleur moment où tu peux poser tes questions. Et en plus de ça, il y avait aussi des monitorats qui étaient organisés sur les temps de midi. On s'entraide très vite à aider l'autre en mathématiques s'il a des difficultés et à l'inverse, lui nous aide en biologie par exemple. Et donc ça crée aussi un esprit chimiste, j'ai envie de dire. Lors du second quadrimestre de la première année de master, on a carte blanche pour faire soit un stage en entreprise en Belgique, soit un stage de recherche en université en Europe ou hors Europe. C'est une chance en fait qu'on a de pouvoir partir comme ça, juste dans le cadre de nos études, naturellement. Pour ma part, je suis allé faire ce stage au Canada. Il y en a d'autres qui sont partis en Irlande, certains qui sont partis au Japon. La chimie, elle est vraiment partout, elle touche le quotidien de tout le monde. Ça va vraiment de l'aspect recherche qu'on appelle fondamental pour développer des nouveaux systèmes à vraiment des applications comme la conception de nouveaux médicaments, comme la conception de nouveaux matériaux, de vêtements, de nouvelles automobiles. Et ça va même jusque dans l'espace, puisque même dans l'espace, on a besoin de chimistes pour concevoir des nouveaux systèmes. On peut devenir très facilement chef de projet, travailler avec des ingénieurs, élaborer des projets de réacteurs industriels par exemple, travailler en contrôle qualité, travailler dans les brevets ou la propriété intellectuelle, travailler plus au niveau analytique. Quand on aime quelque chose, on le fait bien. Donc il vaut mieux choisir quelque chose qu'on aime, qu'on a envie d'approfondir, pour lequel on est curieux. À un moment donné, il faut se lancer. Allez-y, signe à demain.